Ce coup-ci, on a le bon programme, Aziza, et on sait que c'est Semyon Morozei qui monte et qui va pénétrer dans le ring. Donc il peut être d'une dimension de 4,90 à 6,10 m, Oui. avec 4 cordes. Et je crois que Moreno, après avoir rencontré notre ancien champion Mayer Manchipour, avait dit qu'il n'avait jamais boxé dans un ring aussi petit. Dans le vestiaire, il m'a dit c'était un thème reposte. Parce qu'il avait pris, je crois, le plus petit ring qui était homologué et autorisé pour un championnat du monde. Maillard, qui est un garçon très tout intelligent, sauf idiot, n'est-ce pas, et qui avait établi sa tactique, qui savait qu'il allait devoir chercher et pressionner Anselmo Moreno, avait effectivement choisi un tout petit ring. Une belle performance de ce boxeur qui a battu au mois de mars à Nice Denis Sayoni, qui est un boxeur de très boxeur Denis Sayoni qui avait participé aussi également au grand tournoi, si je me trompe. Lequel, le premier, deuxième, le troisième? Le premier grand tournoi, je crois. Le premier grand tournoi, je crois. Le grand tournoi des poids moyens, c'était moyen, super moyen, je crois. Il y a à peine un an, ici même, et qui est la révélation de la saison, puisqu'il va disputer la finale du tournoi de France prochainement. Je vous demande d'accueillir comme il se doit. Alors là, amis internautes, vous allez voir que le public va être en feu dans quelques instants. Sous les demandes de Stanislas Cardone. Stanislas Cardone, le dynamique. C'est une personne dynamique, qui est motivée et qui est passionnée de boxe aussi. Et qui s'occupe de la communication au sein du Kral. Son Kral chéri. Et qui a appelé donc à se présenter sur le ring Ahmed Rifaï. Ahmed Rifaï, comme le disait Stanislas, qui va disputer dans quelques semaines sa finale du tournoi de France chez les poids moyens. 5 victoires, 1 défaite. Son adversaire a 6 victoires, 9 défaites et un match nul. Alors c'est une autre discipline qui commence, une autre soirée qui commence. Et là, eh bien, la recherche de l'efficacité immédiate. Ahmed Rifaï qui a démarré sa carrière pro en 2008, 6 combats pro pour 5 victoires, dont 2 par KO. Une seule défaite connue lors de son premier combat pro. Et donc la tenue de l'arbitre a elle aussi changé, puisque tout à l'heure le troisième homme était en blanc, pantalon blanc, chemise blanche, pour arbitrer les de la tenue réservée aux amateurs. Et là, la tenue réservée aux professionnels, pantalon noir, chemise bleue. Aziza pour arbitrer ce premier combat pro. Il y a des grades aussi, qui sont arbitres régional, interrégional, national. Donc là, ça doit être un arbitre soit régional ou interrégional. Et donc il va... C'est comme les boxeurs, il y a une hiérarchie dans laquelle on grimpe. Il y a du bluff d'emblée pour essayer d'impressionner. Ça vous détectez immédiatement. Bah oui, bien sûr. Ahmed Rifaï, il est chez lui, il a envie de montrer à l'autre que c'est lui le boss ici, c'est son ring. Donc c'est marrant parce que chaque chose est étudiée, pensée, donc est fait sur l'instant. Avec le début de ce premier round, donc Rifaï, short noir, ligne blanche. Morozek, short bleu, bande blanche sur les côtés. Joseph qui a donné le premier coup de ce combat. Rifaï qui est super bien protégé derrière. Mais qui tourne du mauvais côté justement. Il ne devrait pas tourner sur la droite de son adversaire. Qui reste toujours dans le viseur de Morozek. Esquive, l'étature, excellente esquive sur le direct de son adversaire. Bon, visiblement, Morozek, donc short bleu, bande blanche sur le côté, a l'air de vraiment gêner Rifaï par rapport à son allonge. Ouais, il a tendance à baisser rapidement sa garde aussi, notre ami lituanien. Comme vous avez dit tout à l'heure aussi, justement, des fois il arrive des codes. Pour l'instant,
Ahmed Rifai n'a pas donné un seul coup. C'est le round d'observation, premier round. Ah voilà, la reprise d'observation. Donc nous sommes au Mendiv. Il y a eu une très belle reprise d'observation. Non, non. On se moque, Olivier. Non, non, mais j'adorais ces gens qui commentaient la boxe. C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait vraiment la traditionnelle et première reprise d'observation. On s'est aperçu ces dernières années, plusieurs fois, que dans des grands combats, qu'il n'y a pas eu de reprise d'observation, où il y a eu tout de suite une entrée en matière avec soit le combat s'arrêtait avant la limite sur plusieurs arrêts de l'arbitre à la suite de plusieurs knockdowns, ou soit le chaos. Et maintenant, on ne peut plus parler d'étudier parce qu'il y a la vidéo, parce qu'il y a les moyens plus modernes. Et avant, eh bien, il n'y avait pas tout ça. Et vraiment, le pugiliste faisait connaissance avec son rival dès la première reprise de son combat. Et maintenant, c'est une époque différente. En tout cas, on a Rifai qui se fait un peu plus présent, qui vient de donner les premiers coups, ses premiers coups. Et on voit que Morozei a immédiatement remonté ses bras. Un garçon qui comme le disait Stanislas, qui avait battu un garçon le niçois. Il y a plusieurs mois, il y a quelques semaines de ça. Et eh bien, je pense que ce n'est pas des victoires surprises. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'expérience pour battre Denis Sayoni chez lui. Donc une opposition intéressante entre un garçon qui a plus d'expérience et Ahmed Rifai. Et qui, j'espère, ne risque pas la blessure ce soir, justement. Par la question que je me dis par rapport à sa finale. Une finale importante, hein, puisqu'une compétition organisée par la FFB et une compétition qui permet de monter dans les classements et dans la hiérarchie. Hein. Et qui a pris justement, il a la pommette, qui est un peu saillante. Qui a pris, comme le disait justement son entraîneur, 2 coups de tête inutiles. Mais dès qu'il enchaîne sa gauche, il faut qu'il fait la droite au-dessus, d'accord ? En compte, ça va ? Alors on peut juste dire que nous allons avoir quelques Français justement qui vont avoir le droit de disputer des titres européens ou voire mondiaux dans les mois à venir en fait. Donc nous avons Najib Mohamedi qui va disputer un titre européen je crois au mois de juillet. Ça c'est pareil, il y a eu un petit quiproquo là entre le BU qui a d'abord choisi Doudou Ngumbu. Qui n'a pas la cité française. Mais Doudou Ngumbu qui malheureusement n'avait pas encore la nationalité. Mais c'est de bonne foi, je ne pense pas que le BU. Et donc malheureusement, malheureusement pour l'un, et heureusement, c'est un autre Français qui va se faire ce championnat d'Europe en Angleterre, outre-Manche. Donc nous avons aussi Ali Alab qui va faire un titre EBA à Marrakech le 12 juin. Là, qui va faire une ceinture régionale de l'EBA dans quelques semaines. Il y a Mohamed Bouleksha de Aulnay aussi qui fait une ceinture méditerranéenne. Toujours sur l'IBF Méditerranée. Tout à fait, oui. Ali Sheba aussi, je crois qu'il a une sortie pour la WBC. Alors Ali Sheba, son coin est en négociation. C'est Hugo Michel d'ailleurs qui mène les négociations pour notre représentant pour organiser effectivement une vraie, celle-là c'est une vraie demi-finale mondiale de classement, donc entre le 2e et le 3e, les deux garçons sont dans les 8 premiers et qui donnera le challenger officiel pour le champion du monde du World Boxing Council. Parce que sur le ring, Ahmed Rifai se fait, voilà. Mais Siemjong Morozek qui ne s'en laisse pas compter. Qui ne se laisse pas intimider non, surtout. Non. Et qui voilà, ça voulait ça voulait dire la même chose dans ma boque, mais voilà. Qui est un petit roublard, qui est un garçon plein de vis, qui a des cordes, qui a plein de métiers. Qui a le métier, comme on dit. Touché. Et donc, nous pouvons poursuivre sur l'emploi du temps de nos boxeurs. On a aussi Anthony Message qui est classé dans les tout premiers du World Boxing Council.
qui, si tout va bien, aura lui aussi bien sa chance. Mondiale peut-être. Je ne sais pas si elle... Son frère est très posé. Son frère avait déclaré après son dernier combat à Paris qu'il souhaitait attendre un petit peu. Je pense qu'il doit partir s'entraîner à Mexico, au Mexique ou en Amérique du Nord. Et oui, au Mexique avec Johnny Gonzalez, le papa de Johnny Gonzalez, qui est l'entraîneur d'Edgar Sosa surtout. Et bien, il est dans les premières positions du classement du World Boxing Council, tandis que là, il travaille en série. Et les deux hommes sont présents. Ah oui, ils enflamment la salle, hein, justement. On a le public qui répond. C'est formidable. La fin du deuxième round. Fin de la deuxième reprise. Alors, on peut bien évidemment Patrick Cavaglio, cheville ouvrière de cette magnifique soirée, assisté de Là, on suit les consignes de l'entraîneur de Ahmed Rifaï. On verra sur la troisième reprise s'il suivra les consignes de son entraîneur. On a un gros plan sur le boxeur du team Gabaglio. Mais il faut lui mettre la pression, tu ne lâches plus, d'accord? Tu travailles le corps, plus au corps. Second dehors. Tout à l'heure, hein, je ne sais pas si c'était l'émotion ou le rosé que j'ai bu avant de commencer le direct de la réunion de boxe. Mais je vous parlais évidemment d'un championnat de France. Pardon aux deux, c'est Saling contre Bonicel hein, qui a lieu ce soir à Bruay. Voilà, un beau championnat de France des poids légers. Mais aux prises le Bruay Saint-Guillaume Saling, qui est entraîné par Joël Legrand, avec le Corse Pierre-François Bonicel, qui est lui coaché par Philippe Carlini à Cargese. Là, nous avons allé ce soir aussi. Et la troisième reprise avec un Rifaï qui se fait plus présent maintenant et plus précis. Vraiment, oui. Et qui martèle Morozek. Il impose son rythme aussi. Hein, donc, Alors nous avions aussi, vous en aviez parlé, Aziza, de ce programme de la Nuit des Champions, hein, de ce programme de la Nuit des Champions avec Daouda. Oui. Mais aussi avec Karim Chakim qui boxera Juan Carlos Montané, un espagnol. Daouda So qui boxera Nedim Kada, le bordelais. Et Mohamed Kabesh, le lillois, qui boxera Massimiliano Pizzo, l'italien. J'ai l'impression que notre Rifaï a envie d'en finir. Oui, et il a vraiment envie de... Morozek qui commence à être marqué au dos, mais parce qu'il s'appuie beaucoup sur les cordes. Et on voit qu'il a aussi qu'il commence à avoir tout le côté de son visage, tout le côté gauche de son visage rouge. Donc Ahmed Rifaï fait un travail justement où il ne le laisse pas respirer, hein, reprendre son souffle. Donc il cherche vraiment à l'asphyxier. Et puis oui, les coups sont beaucoup plus durs. Hein, on le voit. Là, ils sont totalement engagés dans le combat. Hein. Et donc vous parliez tout à l'heure de cette réunion qui se disputera le 12 juin à Marrakech. Oui, tout à fait. Avec évidemment la perle camerounaise Hassan Ndam qui rencontrera l'Argentin Omar Gabriel Weiss. Omar Gabriel, et tandis que là, sur le ring, Rifaï mais sous le deux coups Morozek, qui est moins mobile que les premiers rounds, qui subit davantage. Aziza, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, tout à fait, oui. Je ne sais pas si ça continue comme ça, si le combat arrivera à son terme. Mais bon, tout ce que j'espère, c'est que Ahmed Rifaï ne va pas laisser tout son jus dans cette reprise. Parce
que si ça se termine pas, faut pas oublier que c'est un combat en 6 rounds. Qui veut faire, qui cherche le coup dur sur ses coups. J'ai l'impression qu'il a vraiment envie d'en finir. Hein. Là, il a décidé d'appuyer et de faire mal à son rival. Fin de la 3e reprise. Et c'est la fin du round. Ouais. Donc là, on est à mi-parcours du combat. Hein. Et oui. Pour ce premier combat pro. Alors, autre partenaire indispensable pour la réalisation et surtout... Parmi les nouvelles annoncées aussi, sachez que Manny Pacquiao a été honoré par une association de journalistes américains et qu'il a reçu une nouvelle fois le prix du meilleur boxeur de l'année. Ça se passait lors d'une réception à New York. Et son entraîneur a reçu pour la 4e fois le prix de l'entraîneur de l'année. On est toujours en négociation évidemment pour négocier un combat avec Manny Pacquiao contre Floyd Mayweather. On l'attend ce combat, on espère vraiment qu'il arrivera à être signé et ça sera un combat, je pense, à marquer dans les annales de la boxe. Oui, et je vois une place de ring. Ça, c'est le petit truc pour laisser à l'adversaire le temps de récupérer. Hein, donc, parfois, c'est les lacets, parfois, c'est la coquille, parfois, c'est le protège-dents qu'on jette en cours de parcours. Et là, il a eu un short qui a glissé. Bon, c'est quelques minutes de gagner. Oh, il y a Ahmed Rifai qui s'est vraiment installé dans le combat. Hein, oui. Donc, chaque coup qu'il donne, c'est pour faire mal maintenant. Tout à fait. Et puis maintenant, une bonne reprise et demie. Il a été gêné au premier round qu'on a appelé ce round d'observation où elle a laissé son adversaire lui donner quelques coups de tête. Mais depuis, il s'est repris, a repris l'avantage. Et c'est lui qui marche, c'est lui qui marque les points. Il fait reculer son adversaire. Oui. Fait reculer son adversaire, exactement. Là, Morozek qui ne réagit plus sur les attaques de son adversaire. Complètement étouffé par le rythme qu'impose Ahmed Rifai. Et là, il va être touché. Non, il a glissé. Il a été touché. Il a été touché, mais l'arbitre ne le compte pas. L'arbitre aurait pu lui imposer un compte de 8 parce que la droite, elle est bien arrivée au menton. Et là, je pense qu'il va en prendre une autre dans quelques secondes et qu'il va se retrouver au tapis. C'est vrai qu'il était sur un geste de se reculer, mais je pense qu'il a pris... Oh, percute. C'est beau, une percute. Oui. Là, on est en train de voir donc un combat de boxe professionnel et je suis vraiment étonnée de la part de Ahmed Rifai qui ne va pas plus chercher au corps, il est que sur la face. Il travaille notamment que sur une seule ligne. Je trouve ça un petit peu dommage parce que ça lui permettrait justement d'ouvrir la garde hermétique de son adversaire. Donc là, il commence un petit peu, mais rarement. C'est vraiment dommage. Et puis, Morozek donne peu de coups maintenant. Ouais, il pense qu'à se protéger. Voilà. Tout à fait. Là, il pratique une boxe de survie. Là, les coups à la Gaudy qui partent comme ça, essayer de toucher, ça part au corps. Encore le petit uppercut comme ça en attaque. Beaucoup ce coup en attaque. Aïe, il est là. C'est vrai que maintenant, le Lituanien récupère des coups comme si, il fait partir des coups de survie, comme vous dites. En tout cas, Ahmed Rifai a la main mise sur la confrontation. C'est dommage. Oui. Là, il est en série. Il a retravaillé en série derrière. Encore une seconde. Avec son direct du bras et après il a sa méchante droite. Mais le Lituanien a reculé et a subi à nouveau. Fin de la 4e reprise. Alors j'en étais arrêté aux partenaires médias
manche 3, Alsace 20, top musique. Tout à l'heure, nous vous parlerons de la pesée du championnat du monde WBF qui s'est déroulé d'hier. Bien évidemment. Voilà son entraîneur qui lui dit qu'il a touché 2 fois et qu'il a touché sur des séries. Tandis que les spectateurs viennent nous demander d'aller dans le public. Voilà, tandis que les spectateurs nous interpellent pour nous demander où cette diffusion est, où cette réunion est diffusée, hein, Aziza. Bah, sur la télé du site de la sur France Box Fédé, TV, effectivement. Voilà. On voit TV qui a rodé maintenant, eh bien, et qui montre de plus en plus de réunions. On avait commencé par les championnats de France amateurs, les finales de la Coupe de France, avec Dominique, que l'on salue, qui est assis parmi le public, Dominique Nato. Donc il ne faut pas oublier que ça permet justement de diffuser de la boxe, et des gens qui habitent, ne serait-ce que même en région parisienne, qui habitent à Marseille, à Lyon ou autre ville, peuvent justement suivre les combats de boxe et voir les boxeurs évoluer sur le ring en direct. Et là, encore Rifai qui fait le pressing et qui attaque son rival pour essayer de trouver la solution et éventuellement d'entamer une série qui provoquerait l'arrêt de l'arbitre, au mieux le chaos. Mais c'est vrai qu'il est très passif, ce laiton maintenant, et on sent que Ahmed Rifai peut trouver la solution et peut s'imposer avant la limite. Tout à fait. Et moi, à mon avis, je pense qu'il devrait plus s'axer sur le corps, puisqu'il a l'air d'être très solide au niveau de la face. Il trace sa droite, sa puissante droite. On voit maintenant quand même que Morozei les encaisse les unes à la suite des autres, mais il est de plus en plus marqué, il est de plus en plus touché, il est de plus en plus prostré dans les cordes, et il ne va pas falloir que ça dure trop longtemps, parce qu'il encaisse beaucoup de coups, ce garçon, pour l'instant. Beaucoup de mauvais coups même. Ouais. Et je vous rappelle que l'arbitre peut très bien le sanctionner, lui demander de combattre et de donner des coups. Ah, et là, il est parti. On se réveille. Un sursaut d'orgueil. Il avait fait ça dans la deuxième reprise, cette espèce de une feinte où il partait comme ça en regardant le public et revenir comme ça avec son bras arrière. Mais je ne pense pas que Ahmed Rifai se soit laissé déstabilisé par ça. Il avait vite vu la première fois comment procéder ce roublard de laiton. Roublard de laiton, je dis roublard de laiton qui connaît le métier, le garçon. Tout à fait. Boxeur solide. Et en règle générale, c'est des boxeurs qui ont l'expérience de pouvoir vraiment voyager dans le monde et de pouvoir justement boxer contre n'importe quel adversaire qui souhaite les rencontrer. Mais j'ai bien l'impression que ce combat va aller jusqu'au bout des séries. Eh bien, seul Ahmed Rifai a la clé entre ses poings. Est-ce que je vois mal Morozei? C'était l'avant-dernière reprise. Oui. Avec peut-être un peu de... pas de panache, mais de volonté, peut-être qu'il peut, ou alors il a décidé, son entraîneur l'a décidé de lui faire des rounds, ce qui est bien aussi, lorsqu'on est... De toute façon, ça ne peut pas lui faire de mal, comme on dit. Tu cherches trop le coup dur. Écoute-moi, qu'est-ce que tu te mets en face de lui et tu donnes un coup et tu fais rien. Eh bien, comme à la leçon. Tu Patrick Gabaglio lui dit qu'il cherche trop le coup dur et qu'il ne travaille pas assez. Il est bien protégé. La leçon, 1, 2, corps, face. Patrick Gabaglio qui est le manager-entraîneur du Boxing Club de Liechtenstein et qui a travaillé sur le projet depuis plus d'1 an pour organiser son challenge. C'était d'organiser ce championnat du monde que nous allons voir par la suite, Aziza, en Alsace. Et il a réussi son affaire, et maintenant il faut
Non, plus qu'un truc, hein, aller chercher la ceinture. Là, il faut la prendre, c'est même pas la chercher, il faut vraiment la décrocher, il faut la prendre pour la mettre autour de la taille de Nadia Okmi. C'est elle qui écrira son histoire par la suite. Voilà. Dernière reprise. Après avoir fait le coup du short il y a 2 reprises, là je pense qu'on a fait le coup des bandages qui se décollent. Voilà, des sparadraps qui se décollent des gants. Pour l'entraîneur du laiton, que son boxeur atteigne la fin du combat. Il fait toujours le pressing, Ahmed Rifai. La clé avec ce genre d'adversaire, c'est vraiment le corps. Hein. Malheureusement, Ahmed Rifai a beaucoup axé sur des coups répétés à la face. Et pour ce genre d'adversaire qui ont l'habitude d'être dur au mal et d'encaisser, la clé, c'est oui, c'est au corps. C'est au corps. Il aurait vraiment dû l'enchaîner au corps. Et, bon, après, c'est sûr que nous, on est derrière le ring et les cordes du ring, on voit les choses à faire, mais c'est vrai que quand on est dedans et pris dans le feu d'action, on suit surtout son instinct, donc c'est dommage. Dominique Nato qui est assis devant nous et qui, comme on vous l'a dit tout à l'heure, qui partira dès demain pour Moscou. Dominique est le chef de la délégation tricolore qui se trouve là-bas. Et on va essayer de le faire venir tout à l'heure pendant l'entracte pour parler de cette belle équipe de France, de cette jeune équipe de France, que 22 ans et des brouettes de moyenne d'âge, c'est pas mal, avec des beaux petits gars, des bons petits gars qui vont défendre nos couleurs, qui défendent nos couleurs à partir d'aujourd'hui. Une compétition toujours dure, hein, relevée avec tous les pays de l'Est, l'Angleterre, enfin, l'Italie, l'Allemagne, enfin voilà. 2 pays de plus, je crois, qu'il y a 2 ans à Liverpool. Donc la belle santé, ce qui souligne la belle santé de la boxe amateur en Europe. Mais revenons à nos moutons, et en l'occurrence à Ahmed Rifai et Saint-Jean Morosiek, qui sont en train de finaliser ce combat en fait sur la dernière reprise. On doit être à l'entame vraiment de la dernière minute de ce combat. Enfin, moi j'ai le sentiment que Rifai aurait pu trouver, avait vraiment les armes, je dirais, et la puissance pour vraiment trouver la solution. Comme vous l'avez dit, il aurait dû peut-être varier ses attaques, et comme l'a dit aussi son entraîneur, hein, puisque son entraîneur lui a dit qu'il recherchait, voilà, la fin du combat, qui recherchait parfois le coup dur. Un garçon bon qui apprend, puisqu'il dispute le tournoi de France, donc les premières compétitions réservées aux jeunes professionnels. Et il doute parce qu'il aura pris un petit peu d'assurance, un petit peu de métier, et aura progressé. Un bon boxeur, que se peut faire cet Ahmed Rifai. En tout cas, un garçon plaisant à voir boxer, et qui peut être capable comme ça de trouver sur une série puissante et variée de mettre la fin à des combats. Bien sûr, pour avoir cru dans ce projet depuis le début. De ce combat. Donc Olivier Montserrat est à mes côtés pour commenter donc tout au long de cette soirée. Et avec la victoire ce soir d'Ahmed Rifai, tandis que nous apercevons notre confrère éminent journaliste Alexandre Terrini, qui est venu nous saluer, qui est là pour le France Box.
pour aller l'encourager dans cette conquête du tournoi de France. Voilà, on va faire ça sérieusement, les deux boxeurs qui vont se présenter au centre du ring. L'arbitre qui va faire descendre les secondes du ring, c'est obligatoire. La décision qui va être annoncée et le bras du vainqueur qui va être levé. Déclaré vainqueur au point. Selon le pointage de M. Abderrahim Touira, juge unique de cette rencontre, le boxeur. Donc sans surprise, hein, Ahmed Rifai qui a gagné ce combat. Bravo. Tandis que j'ai senti chez Stanislas Carbone l'envie de faire attendre le public, n'est-ce pas, de les faire languir et de partir sur Ahmed. Voilà, donc là ça va être l'entracte. Je vais laisser moi ma place à notre figure de la boxe aussi, Dominique Lato, comme ça. Qui va, cher ami internaute, venir tout vous expliquer, tout vous dire, comme d'habitude. Et Aziza reprendra sa place tout à l'heure. Nous aurons beaucoup encore à dire. Voilà, avec le vainqueur du combat qui fait salut son public ce soir. Il a fait une belle prestation, Ahmed Rifai.